budget du ministère à l'endroit des intermédiaires qui ont nécessité d'accompagner durant les 3 années de formation et de la 3 ans qui nous parcourent ensemble les parcours, 3 ans qui nous parcourent ensemble à la recherche de l'information sur le cadre du temps des innovations, des aménagements, des disséminations, la mécanisation agricole, la distribution des intrants. Soyez dans l'exercice pour cet engagement. Alors, après 3 ans de mise en œuvre, l'heure au bilan de cette offensive pastorale de 2023-2025, il faut le rappeler, s'inscrit dans la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, qui fait la souveraineté alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations et des communautés nationales. Mise en œuvre sur l'institution du camarade président du FASO, l'offensive a ciblé essentiellement une filière que M. Majesté reviendra au cours de la présentation. Au terme de cette première phase, les résultats particulièrement encourageants ont été enregistrés. L'heure est donc bilan, comme je le disais tantôt. Vous avez certainement pris connaissance de la publication qui a été faite hier en Conseil des ministres. Après cette publication, nous avons opportun de convier les besoins des médias que vous êtes pour réunir de manière exhaustive sur le bilan et assurer un débat de régularité, mais également contribuer une meilleure compréhension de ce bilan qui a permis une façon d'atteindre la souveraineté alimentaire avec une couverture des présences réalisées de plus de 126%. Alors, moi, je remercie de ça, cette conférence de presse dans laquelle nous avons la présentation qui sera faite par le secrétaire de l'offensive à vous à la suite de cette présentation, on va demander au compte de conseil de poser toutes les questions pour arriver à la compréhension. À l'issue de ces questions, nous allons avoir des interviews de Mexique, nous avons trouvé des interviews en langue, notamment en Jura, en Morée, en Boudé, en Machema, pour permettre à nos confrères qui communiquent en langue, justement, de pouvoir porter l'information à l'ensemble de la population. Sur ce, je vais inviter le secrétaire technique de l'offensive à la population à la victime pour sa présentation. Vous avez la parole. Ok, merci, camarades maîtres de cérémonie, camarades journalistes et représentants de la presse nationale. C'est bon? C'est bon? Ça, on doit l'allumer? Donc, camarades journalistes et membres de la presse nationale, camarades responsables et cadres du ministère en charge de l'agriculture, chers invités, bienvenue à cette conférence de presse. Je voudrais, au nom du camarade ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à ce cadre, à cette tribune à travers laquelle notre département souhaite rendre compte au peuple burkinabé de la mise en œuvre de la mission que nous a confiée le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Vous l'avez suivi, c'est en août 2023 que le Conseil des ministres a, sous l'impulsion du camarade capitaine Ibrahim Traoré, adopté l'offensive agro-pastorale et halieutique, avec comme vision de faire de l'agriculture, du secteur rural, le pilier majeur de la croissance économique et sociale de notre pays. Après 3 années de mise en œuvre, il était de bon ton que nous puissions rendre compte à l'opinion publique nationale de comment nous avons pu conduire cette mission que nous a confiée le chef de l'État. La vision de l'offensive agro-pastorale et halieutique était claire. C'était de parvenir à la souveraineté alimentaire de notre pays à l'horizon 2025 et créer des emplois dans le secteur rural. Et cela, c'était à travers une augmentation substantielle de la production agro-pastorale en vue de couvrir les besoins de nos populations et réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. Sur la base de cette vision, le choix des filières s'est fait sur la base de 5 critères. Le premier critère, c'était l'importance des produits au niveau de la consommation du pays.
Le deuxième critère, c'était la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Le troisième critère, c'était l'existence des potentiels au niveau national pour la production des produits concernés. Le troisième critère, c'était les opportunités de création d'emplois que pouvait induire le développement des filières. Et le dernier critère, c'était le besoin de préserver et de reconstituer les bases de la production au niveau national. Donc, sur la base de ces 5 critères que nous avons arrêtés, il y a 8 filières qui avaient été retenues comme étant les filières majeures de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Dans le domaine de la production végétale, on avait 5 filières que sont le maïs, le riz, le blé, la pomme de terre et la mangue. Dans le domaine des productions animales et halieutiques, on avait 3 filières. C'est le poisson, la filière volaille et la filière bétail viande. Pour chaque filière, on avait un objectif clair assorti d'une cible de production. Pour ce qui est du riz, l'objectif de l'offensive agro-pastorale était de couvrir l'ensemble des besoins de consommation du pays en riz. Et pour cela, l'objectif de production fixé était 1 million de tonnes de riz par an. Pour ce qui est du maïs, notre objectif était de couvrir les besoins de consommation de la population, de la volaille et des industries agroalimentaires, notamment les brasseries. Et pour cela, l'objectif de production était de 2 millions de tonnes de maïs. Pour ce qui est de la pomme de terre, l'objectif de l'offensive agro-pastorale et halieutique était de couvrir les besoins d'importation de pommes de terre, ce qui correspondait à une cible de production de 60 000 tonnes. Pour ce qui est du blé, c'est une filière qui avait été en tout temps testée au niveau du pays, qui avait été abandonnée. Et l'objectif au niveau de l'offensive agro-pastorale et halieutique, c'était de relancer la production du blé avec un objectif de 1500 hectares. Pour ce qui est de la mangue, on avait constaté un vieillissement des vergers de mangue et l'offensive agro-pastorale et halieutique s'est fixé comme objectif de renouveler 15% des vergers de mangue, ce qui correspondait à un objectif de 5000 hectares à renouveler. Pour ce qui est du poisson, notre objectif, c'était de couvrir la moitié des besoins de consommation du poisson à travers la production nationale, ce qui correspondait à un objectif de 100 000 tonnes de poissons à produire. Pour ce qui est de la volaille et la filière bétail-viande, l'objectif, c'était de relancer ces deux filières qui ont été touchées respectivement par la crise aviaire pour ce qui est de la volaille et la crise sécuritaire pour ce qui est de la filière bétail-viande. Pour pouvoir atteindre ces cibles, la vision de l'offensive, c'était d'intensifier les investissements. Et les investissements majeurs qui étaient retenus dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, c'était d'aménager 10 000 hectares de périmètres irrigués sur les différentes plaines pour pouvoir les consacrer essentiellement à la production de riz. On avait également comme objectif d'aménager 30 000 hectares de plafond pour la production de riz, la production de maïs et en campagne sèche pour la production de pommes de terre. On avait également comme objectif, comme je le disais tantôt, de pouvoir emblaver 1500 hectares pour la production de blé. Pour ce qui est de la pomme de terre, les investissements majeurs étaient de pouvoir emblaver 1200 hectares avec la réalisation de 250 forages agro-débit sur les bas-fonds pour pouvoir accompagner la production de pommes de terre. Pour ce qui est des vergers, je l'ai dit tout à l'heure, l'investissement majeur, c'était de renouveler 5000 hectares de vergers avec 100 000 pieds de mangue. Pour ce qui est de la volaille, les investissements prévus étaient de mettre à la disposition des producteurs 50 000 noyaux de producteurs de volailles et de pouvoir accompagner l'installation de 200 aviculteurs modernes. Pour ce qui est des petits ruminants, l'investissement prévu était de pouvoir mettre à la disposition des producteurs 20 000 kits de petits ruminants. Et pour ce qui est de la pisciculture en cage flottante, notre objectif était de mettre à la disposition des producteurs 21 000 cages flottantes.
Et enfin, pour les zones pastorales, notre ambition, c'était d'aménager 26 000 hectares de zones pastorales, notamment sur 2 grandes zones pastorales. C'est la zone pastorale de Sondré-Est et la zone pastorale de Douméré-Thierno. La mise en œuvre de ces investissements était prévue pour se faire à travers des initiatives et des opérations. Pour les initiatives, on avait 5 initiatives majeures. C'était l'initiative produit 1 million de tonnes de paddy, l'initiative de produit 2 millions de tonnes de maïs, l'initiative produit 60 000 tonnes de pommes de terre, l'initiative produit 100 000 tonnes de poissons, l'initiative produit 1 800 000 têtes de volailles additionnelles. Pour les opérations, on en avait 6. C'était l'opération 20 000 éleveurs de petits ruminants, l'opération spéciale agropole de Samandini avec l'implication du secteur privé, l'opération 26 000 hectares de zones pastorales, l'opération relance de la production de blé sur 1500 hectares, l'opération renouvellement de 5 000 hectares de vergers et enfin l'opération aménagement de 10 000 hectares de périmètres irrigués et 30 000 hectares de bas-fonds. Donc, voilà ce qui était prévu dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale 2023-2025. Parlant maintenant de la mise en œuvre. La mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique s'est déroulée dans un cadre qui a été marqué par 4 éléments qu'il convient de citer. Le premier élément, c'est la volonté politique. On a vraiment constaté une volonté politique au niveau des plus hautes autorités de ce pays de faire de l'agriculture le levier majeur de la transformation structurelle de notre économie. Et c'est l'occasion pour nous de remercier, en tout cas du fond du cœur, les premiers responsables du pays, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, qui a mis tous les moyens à la disposition de l'offensive agro-pastorale pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Le deuxième élément du contexte, c'était une situation de pluviométrie qui a été globalement favorable. C'est vrai que sur les années de mise en œuvre, on a parfois eu dans certaines zones des poches de sécheresse, mais qui globalement n'ont entaché en rien l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. On a également une situation phytosanitaire qui a été globalement modérée. Il y en a eu parfois des attaques de chenilles dans certaines régions qui ont été rapidement prises en charge grâce au dispositif qu'on avait mis en place pour la veille. Et enfin, la situation sécuritaire qui s'est caractérisée par le défi persistant, mais grâce à l'engagement de nos forces de défense et de sécurité au cours de la mise en œuvre de l'offensive, nous avons reconquis plusieurs localités qui ont été réinstallées et ce qui a permis ainsi d'accroître les superficies exploitées par l'offensive agro-pastorale et halieutique. Parlant maintenant du bilan, nous allons le faire en 3 points. Le premier, c'est les investissements réalisés. Et le deuxième point, ça va être les réformes que nous avons engagées. Et le troisième point, c'est les productions réalisées. Pour ce qui est des investissements, l'offensive agro-pastorale et halieutique a été le cadre pour nous d'intensifier les investissements dans le domaine agro-pastoral et halieutique. C'est vraiment des niveaux d'investissement jamais atteints dans notre pays qui ont été réalisés dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Dans le domaine des aménagements, l'offensive agro-pastorale et halieutique nous a permis d'aménager 11 774 hectares sur les 3 années. Pour vous donner une idée, des indépendances jusqu'au début de l'offensive, nous avions autour de 16 000, tout au plus 17 000 hectares aménagés en tout et pour tout sur le territoire national. Et en 3 années, nous avons aménagé 11 774 hectares. Pour ce qui est des aménagements de bas-fonds, sur les 3 années de l'offensive, nous avons aménagé autour de 41 000 hectares de bas-fonds. Avant l'offensive, par an, nous étions en moyenne autour de 5 000 hectares à aménager. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale, nous avons pu atteindre pour la seule année 2025 autour de 20 000 hectares que nous avons aménagés en termes de bas-fonds. Et l'innovation majeure pour les aménagements de bas-fonds, c'est l'implication des populations dans la dynamique de l'aménagement. Vous avez parfois suivi sur le terrain des populations qui étaient vraiment enthousiastes de prendre en main l'aménagement de leurs bas-fonds. Et cela a comme avantage de pouvoir permettre vraiment une appropriation de ces bas-fonds par les producteurs.
Par le passé, on recrutait des entreprises qui aménageaient les bas-fonds. On donne aux producteurs, ils commencent à produire. Peut-être une année ou deux, vous allez une digue à lâcher. Les populations regardent et entre-temps, le périmètre se dégrade. Mais le fait que c'est les populations elles-mêmes qui aménagent, je pense que la prise en main de ces superficies est vraiment favorable. Et pour ce qui est des labours, dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous avons labouré au profit des producteurs plus de 120 000 hectares grâce à la mise en place des brigades de mécanisation agricole dans lesquelles nous avons placé le matériel qui permet de pouvoir prendre en charge ces labours de façon gratuite pour les populations les plus vulnérables et puis à prix subventionné pour ceux qui sont un peu plus aisés. Et également, nous avons réalisé autour de 485 forages agro-divis sur les bas-fonds pour permettre aux producteurs en campagne sèche de pouvoir continuer l'activité de production sur les bas-fonds. En matière de matériel et d'équipement de production agro-pastoraux, dans le cadre de l'offensive agro-pastorale, nous avons placé dans les brigades de mécanisation agricole autour de 1200 tracteurs, 1235 motoculteurs, 1072 matériels de récolte et post-récolte, 777 semoirs, pour permettre à l'ensemble des producteurs de pouvoir solliciter et profiter des services de ces matériels s'ils sont dans le besoin. Nous avons également mis à la disposition des producteurs à prix subventionné 1880 motopompes ainsi que 1545 cages flottantes pour la pisciculture. Dans le domaine du transport et du stockage des produits agro-pastoraux, la mise en œuvre de l'offensive a créé un besoin important de transport et de stockage de produits, notamment les intrants que nous avons acquis à quantité importante et la production agricole qui a été importante. Pour ce faire, nous avons construit 418 magasins de stockage pour permettre le stockage de ces produits. Nous avons également mis à la disposition de nos équipes 37 camions pour le transport des intrants et de la production. Pour ce qui est du domaine de la transformation et de la conservation des produits agro-pastoraux, l'offensive a permis de mettre en place 63 unités de transformation de produits agro-pastoraux, 11 chameaux froides, une unité de surgélation de poissons, et nous avons également mis à la disposition des transformatrices qui sont sur les périmètres et les bas-fonds 398 kits de transformation de riz. Pour ce qui est des intrants agro-pastoraux et halieutiques, dans le cadre de l'offensive, nous avons mis à la disposition des producteurs autour de 160 000 tonnes d'engrais composés de NPK et d'urée, avec pour la seule année 2025, une quantité qui a atteint 70 000 tonnes. Pour vous donner une idée, avant l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous étions autour de 15 000, plutôt plus de 20 000 tonnes par an, ce qui représente un accroissement de 3 à 4 fois les quantités qui étaient mises à la disposition des producteurs avant l'offensive. Pour ce qui est de la fumure organique, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 10 000 tonnes et les semences en dehors du blé, nous avons mis à leur disposition autour de 30 300 tonnes et pour le blé, nous avons mis à leur disposition 404 tonnes de semences de blé. Pour la pomme de terre, nous avons mis à leur disposition 1771 tonnes de semences de pomme de terre et pour les semences fourragères, nous avons mis à leur disposition 2000 tonnes de semences fourragères. Pour l'aliment bétail, nous avons acquis au cours de l'offensive agro-pastorale autour de 24 000 tonnes que nous avons mis à la disposition des producteurs et pour l'aliment poulailler autour de 7 800 tonnes. Pour ce qui est de la pisciculture, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 160 millions d'alevins avec 4 300 tonnes d'aliments poissons. Et enfin, pour la lutte contre les maladies des plantes, nous avons acquis autour de 87 000 litres de produits phytosanitaires. Dans le domaine de la lutte contre les principales maladies animales, l'offensive a vu l'intensification des campagnes de vaccination. À cet effet, nous avons, au cours de la période de l'offensive, vacciné près de 9 600 000 têtes de bovins contre la PPCD,
9 262 000 têtes de petits ruminants contre la peste des petits ruminants, 49 millions de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle, 2 800 000 têtes de petits ruminants vaccinés contre la pasteurellose et en fait 2 500 000 poissons vaccinés contre la streptococcus poisson. Et il faut signaler que dans le cadre de l'offensive agro-pastorale, le taux de subvention des vaccins a fortement augmenté. Pour ce qui est de la PPCB, par exemple, le vaccin qui coûtait autour de 150 francs pour au producteur est passé dans le cadre de l'offensive à 50 francs. Pour le cas de la maladie de Newcastle, le vaccin était à 50 francs au producteur, il est passé à 20 francs. Et pour les maladies telles que la PPR, la variole aviaire, la pasteurellose et la streptococcus du poisson, la vaccination a été totalement gratuite. Dans le domaine de l'amélioration génétique des animaux, nous avons, au cours de l'offensive, procédé à l'insémination de plus de 15 000 vaches. Et là aussi, il faut signaler qu'avant l'offensive, le coût de l'insémination pour le producteur était autour de 50 000 francs par vache. Et dans le cadre de l'offensive, nous avons ramené ce coût à 5 000 francs par vache. Nous avons également, pour améliorer le potentiel génétique, nous avons importé 710 000 vaches du Brésil pour pouvoir non seulement contribuer à l'amélioration génétique de nos espèces, également contribuer à la production de lait pour approvisionner nos unités de transformation de lait. Dans le domaine de la reconstitution du cheptel, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, aménagé 2 zones pastorales avec des investissements à l'intérieur. Nous avons autour de 10 fourrages pastoraux dans ces zones pastorales, 14 AEPS pastoraux, 11 parcs de vaccination, 3 magasins de stockage d'aliments, 770 hectares de terres dégradées que nous avons récupérées à l'intérieur de ces zones pastorales pour la production fourragère et 220 hectares de superficie de culture fourragère que nous avons réalisées à l'intérieur de ces zones pastorales. Également, nous avons mis à la disposition des producteurs dans le cadre de la reconstitution du cheptel 30 000 noyaux de petits ruminants, 8 600 noyaux de reproducteurs de volailles et nous avons mis en place plus de 400 fermes de volailles. Voilà un peu les investissements majeurs que nous avons mis en œuvre dans le cadre de l'offensive. Pour pouvoir faire de ces investissements des réalités, il y a un certain nombre de réformes qui ont été nécessaires. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, il y avait 4 réformes majeures qui étaient prévues. C'était la création d'un fonds de souveraineté alimentaire. Vous avez tous assisté à la création du fonds Dumukaka, qui a beaucoup accompagné le financement du secteur agro-pastoral pendant la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Aujourd'hui, ce fonds est fusionné dans le fonds FDDS, mais il va continuer toujours de jouer ce rôle de financement du secteur. Nous avons également la mise à l'échelle de l'assurance agro-pastorale et halieutique. Aujourd'hui, l'assurance couvre plus de 15 produits qui permettent vraiment aux producteurs de se mettre à l'abri des drames qui pourraient survenir dans le cadre de la production agro-pastorale. Nous avons également mis en place des quotas d'enlèvement à l'importation des productions agricoles. Pour dire que, par exemple, dans le domaine du riz, l'idée était que si un importateur voulait faire venir une certaine quantité de riz, il avait l'obligation de prendre d'abord le riz national avant d'importer. Et aujourd'hui, ce quota a évolué pour ce qui est du riz vers carrément la suspension des importations de riz. Nous avons également l'accès des coopératives aux achats institutionnels pour faciliter l'écoulement des productions agro-pastorales produites dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Donc, les 4 réformes qui étaient prévues dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique ont été entièrement mises en œuvre. En plus de ces réformes, l'offensive agro-pastorale et halieutique a permis de mettre en place d'autres réformes, notamment la création de structures. Nous avons notamment créé la SOBIMAP pour pouvoir répondre à l'important besoin d'intrants nés de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique.
En plus des intrants subventionnés dont je parlais tout à l'heure, la SOCONAF nous a permis de pouvoir mettre à la disposition des producteurs de l'engrais sur le marché à un prix qui est abordable. Nous avons également la création de l'OMBA. L'OMBA a été créé il y a de cela un peu plus d'une année. Mais aujourd'hui, vous avez tous vu sur le terrain les grandes réalisations de l'OMBA. Nous avons fait la mise en œuvre des premiers barrages réalisés par l'OMBA la semaine passée. Et dans les semaines à venir, nous allons encore procéder à la mise en œuvre d'autres barrages réalisés par l'OMBA. L'OMBA s'est également engagé dans la réhabilitation des barrages et ça va se maintenir et s'accélérer dans les jours à venir. Nous avons également créé la CAMVET. La CAMVET pour pouvoir se rassurer de la disponibilité des produits vétérinaires sur le marché au profit producteurs. Nous avons également créé le CEPAMAP, et c'est le CEPAMAP qui prend en charge cet aspect d'amélioration génétique des animaux dont je parlais tantôt. Nous avons également créé FASOGULGO, qui est l'instance qui est chargée de produire l'aliment, poisson et bétail sur le territoire national. Vous allez voir un peu partout, dans les grandes villes, les boutiques FASOGULGO, à travers lesquelles l'État se rassure de la disponibilité de l'aliments sur le terrain au profit des producteurs. On a également mis en place le CDS, on a mis en place FASOGULGO, et surtout, nous avons fait la restructuration de la SONAGES pour nous permettre de pouvoir enlever les importantes productions agro-pastorales qui sont liées de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale. Au jour où je vous parle, nous avons au niveau de la SONAGES plus de 300 000 tonnes de céréales que nous avons collectées pour pouvoir réguler les marchés. Et vous allez constater sur le terrain que jusqu'au jour où je vous parle, qui est considéré comme la période de soudure, le prix des céréales sur le marché est toujours maîtrisé. Et enfin, nous avons mis en place des brigades de mécanisation agricole pour permettre à l'ensemble des producteurs qui le souhaitent de pouvoir bénéficier des services de mécanisation agricole. Grâce à la mise en œuvre de ces réformes et aux investissements réalisés, nous avons pu atteindre des niveaux de production jamais réalisés dans ce pays. Pour ce qui est de la production céréalière, avant la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et énergétique, nous étions autour de 4 661 000 tonnes de céréales pour la campagne 2022-2023. À la fin de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et énergétique, nous sommes à un niveau de production de 7 142 000 tonnes de céréales, ce qui représente une croissance moyenne de la production d'autour de 20% par an. Et en 2025, nous avons pu atteindre le seuil de 124% de couverture des besoins céréaliers de notre pays. Maintenant, le bilan par produit et par initiative. Pour ce qui est de l'initiative 1 million de tonnes de riz. Avant la mise en œuvre de l'offensive, la production de riz paddy était autour de 426 000 tonnes de riz paddy. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous avions fixé le cap à 1 million de tonnes de riz. Et nous, à la fin, nous sommes à 1 million 8 000 tonnes de riz produits. Ce qui correspond à un taux de réalisation de l'objectif de l'offensive de 101% et à un accroissement de la production de riz sur la période de l'offensive agro-pastorale et énergétique de 136%. Pour ce qui est de l'initiative 2 millions de tonnes de maïs, avant la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et énergétique, nous étions autour de 1 800 000 tonnes de maïs produits annuellement. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous sommes arrivés à un niveau de 2 686 000 tonnes de maïs produits. Cela correspond à un taux d'appel passé de l'offensive de 54% et nous avons pu faire croître la production de maïs sur la période de 46,9%. Pour ce qui est de l'initiative 60 000 tonnes de pommes de terre, nous avons pu produire dans le cadre de l'offensive autour de 51 000 tonnes de pommes de terre. Avant l'offensive, la production était autour de 31 tonnes de pommes de terre, ce qui correspond à un taux d'atteinte de l'objectif autour de 86% et un accroissement de la production de pommes de terre sur la période de 72%. Pour ce qui est de la production de poissons, avant l'offensive, nous étions à une production annuelle
autour de 30 000 tonnes de poissons. Nous étions à un objectif de 100 000 tonnes et à la fin, nous sommes à 58 000 tonnes de poissons produits, ce qui correspond à un taux d'atteinte de l'objectif de 58%. Mais nous avons pu faire accroître la production de poissons autour de 91%. Pour ce qui est de l'initiative produit 1 800 000 têtes de volailles additionnelles pour l'offensive, nous avons pu atteindre un taux de 101% pour cette cible avec 361 000 agriculteurs modernes que nous avons installés. Pour ce qui est des différentes opérations, l'opération 20 000 éleveurs de petits ruminants, nous avons pu installer 20 631 petits ruminants en mettant à leur disposition des kits, ce qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 153%. Pour ce qui est de l'opération relance de la production de blé, pour une cible de 1500 hectares, à la fin de l'offensive, nous sommes autour de 2526 hectares emblavés pour la production de blé, ce qui correspond à un taux de 168% avec une production de blé qui a atteint 9800 tonnes. Pour ce qui est de l'opération de renouvellement de 5000 hectares de vergers, nous avons pu renouveler 3770 hectares qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 63%. Pour ce qui est de l'opération 26 000 hectares de zone pastorale, nous avons pu effectivement aménager 25 000 hectares de zone pastorale à Dubéré-Tcherbo et à Sondré-Est. Pour ce qui est de l'opération spéciale d'aménagement de 10 000 hectares de périmètre irrigué et 30 000 hectares de bas-fond, nous avons pu, comme je le disais, aménager 11 771 hectares de périmètre irrigué et 41 000 hectares de bas-fond. Et enfin, la dernière opération, qui est l'opération spéciale agropole de Samandini avec l'implication du secteur privé. Pour cette opération, nous n'avons malheureusement pas pu la mettre en œuvre parce que nous n'avons pas pu mobiliser le secteur privé. Il y a eu des initiatives qui ont été portées jusqu'au plus haut sommet de l'État avec des rencontres avec le camarade Premier ministre, mais à la fin de l'offensive agro-pastorale et halieutique, cette opération n'a pas pu être mise en œuvre. C'est vrai qu'à côté, il y a eu certains acteurs, notamment dans le cadre de la pisciculture à cage flottante, qui ont acquis leur cage, les ont installés et qui ont fait la production en cage flottante. Mais l'opération portait sur l'aménagement et l'exploitation des périmètres irrigués à Samandini. Et cette opération n'a pas pu voir le jour. En plus des 8 filières, l'offensive agro-pastorale a pu, grâce à la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, développer des filières que nous avons appelées des filières spécifiques. Dans le cadre du cacao, par exemple, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 31 000 plants de cacao. Il y a également l'ananas avec la mise à disposition des producteurs de plus de 500 000 régés. Nous avons la banane plantain pour laquelle nous avons mis à la disposition des producteurs 81 000 souches et la vigne pour laquelle nous avons acquis 18 000 plants que nous sommes en train d'expérimenter sur 2 sites, notamment à Bagré et à Matoukou. Et enfin, pour la production de tournesol, nous avons mis à la disposition des producteurs 3 tonnes de semences de tournesol. Parlant maintenant du bilan financier. L'offensive agro-pastorale et halieutique avait le but de mobiliser 592 milliards de francs CFA, répartis en financement public, qui devait mobiliser autour de 275 milliards et le privé devait mobiliser le reste. À date, à la fin de la mise en œuvre de l'offensive, c'est les financements publics uniquement qui ont pu être mobilisés, avec autour de 273 milliards qui ont été mobilisés par le budget de l'État. Les investissements ont été orientés essentiellement vers les aménagements et les intrants. Les autres domaines, les proportions étaient un peu plus faibles. Pour ce qui est de l'impact des investissements de l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous avons pu faire accroître de façon considérable les rendements des différentes cultures, notamment pour le riz et le maïs. En matière de création d'emplois,
L'offensive agro-pastorale et halieutique a permis de créer 91 000 emplois, dont 26 000 emplois permanents. 35% de ces emplois étaient pour les femmes. Et nous avons autour de 4 700 emplois pour les PDI et 289 emplois pour les VDP. Le taux de couverture des besoins, comme je le disais, est à 124% pour les céréales. Pour ce qui est de l'impact sur les revenus des ménages, l'offensive a permis d'améliorer les revenus des ménages ruraux de 7,5% et des ménages urbains de 2,5%. Et pour ce qui est de l'impact sur les agrégats macroéconomiques, l'offensive nous a permis d'accroître le PIB de 12,13% et Donc, voilà un peu les impacts que nous avons pu atteindre avec la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Nous avons également, grâce à la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, appris un certain nombre de leçons, notamment la nécessité de suivi rapproché de la mise en œuvre des investissements. Vous avez tous suivi les équipes du ministère sur le terrain avec le suivi rapproché, et cela a permis de pouvoir améliorer considérablement le taux de mise en œuvre des investissements sur le terrain. S'il y a également une leçon que nous avons appris de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, c'est que certaines cultures que les gens considéraient comme impossibles à réaliser au Burkina sont bel et bien possibles sur notre territoire. Et la troisième leçon que nous avons pu apprendre, c'est que les aménagements communautaires avec l'implication des producteurs, c'est la meilleure approche pour la réalisation des aménagements. Et enfin, nous avons appris que la pisciculture en cage flottante pouvait être un levier important pour l'accroissement rapide de la production de poissons. Donc, voilà en résumé ce que je voulais partager avec vous sur la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, qui a été, à notre avis, un succès éclatant. Et sur la base de ce succès, nous avons été encore instruits en tant que ministère de procéder à la mise en œuvre d'une seconde phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a été présentée hier au Conseil des ministres et pour laquelle nous allons sûrement revenir vers vous dans les jours à venir pour la publication. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les résultats de production, le bilan à présent, les institutions et activités ont annoncé le programme. Nous allons ouvrir la phase question. Parce que nous allons faire la portée les noms et l'organe de presse. Ensuite, nous allons vérifier les questions et permettre aux auditeurs de nos explications à la nous allons passer notamment à la phase réponse. Sur ce, je pense que la parole est pour les questions. Il y a nombre et nombre de médias analysés après, on revient pour la question. Oui, allez-y. Dani Bari, Burkina 24. Dani Bari, Burkina 24. Dani Bari, Burkina 24. Oui, d'autres questions? Questions? C'est celui qui vous avez le sujet qui est en train. Aujourd'hui, c'est clair. C'est tellement bien d'être en train de la communication de ça. D'accord. J'espère que nous allons vous inviter au cours de la question et que vous êtes sur l'inscription de la Bonsoir. Félicitations pour l'initiative déjà, parce que ça se voit que les chiffres parlent. Maintenant, la préoccupation ici, c'est est-ce que, à travers cette offensive, on ressent un impact dans l'assiette du consommateur final?
La question de Soutani, c'est au-delà des chiffres, des également une part réelle dans l'assiette du Canada Canada. Moi, je m'appelle Gauthier. Ok, merci camarade Barry pour cette question. Je pense que l'impact, il est visible, hein. L'impact, il est visible pour ceux qui fréquentent les marchés des produits agro-pastoraux. Dans cette période de soudure, les années passées, dans cette période, peut-être que le sac de maïs devrait se situer autour de 25 000, 30 000, voire même 40 000 par moment. Et aujourd'hui, sur le terrain, sur les marchés, le sac de maïs ne dépasse pas 12 000, maximum 25 000. Donc, je pense que c'est un impact visible dans le panier de la ménagère. Alors, par la suite, c'est-à-dire, c'est la préoccupation. Oui. Je suis Emmanuel Bouba du journal Infonature. Emmanuel Bouba du journal Infonature. Mes questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, comment vous avez la question? Vous allez poser la question. Vous allez une fois. Vous allez deux fois. D'accord. Nous avons deux questions. Premièrement, elle est relative à l'assurance agricole. Voilà, le point est clair. Mais bon, en tout cas, quand on a lancé l'assurance agricole, en tout cas, j'ai eu peur que c'était de l'assurance touristique. Est-ce qu'on peut en tout cas revenir en tout cas à l'aide du bilan pour nous parler un peu voilà, de comment ça s'est passé et l'impact en tout cas pour les producteurs. Voilà, la deuxième question, c'est une question de recrutement. Parce que en tout cas, on marque en tout cas une baisse véritable des prix des denrées alimentaires. Ma question, est-ce que cela aussi ne peut pas jouer négativement, en tout cas dans l'assiette des producteurs? Produire aujourd'hui pour vendre à 12 000 francs, bon, ce n'est pas une évidence. Merci. Sur la question de l'assurance agro-pastorale et la préoccupation qui dit effectivement la présence d'une baisse des céréales sur le marché, mais à l'intérieur du prix producteur à l'intérieur des aliments. Donc voilà de ces préoccupations. Ok, pour ce qui est du prix des céréales sur le marché, vous avez suivi que pour certaines céréales, c'est le département, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui a fixé le prix plancher. C'est pour dire que nous sommes soucieux du bien-être des producteurs pour ne pas les amener à vendre à perte. Et en même temps, nous sommes soucieux du bien-être des consommateurs pour ne pas que dans cette période de soudure, notamment, les productions agro-pastorales ne soient pas disponibles sur le marché. Juste rassurer l'ensemble des intervenants que, en tout cas, le gouvernement s'est préoccupé de ces questions. Pour ce qui est de l'assurance agricole, non, il ne s'agit pas d'une assurance tout risque. Non, c'est pas une assurance tout risque. Pour l'ensemble des produits identifiés, pour chaque produit identifié, il y avait des risques qui ont été identifiés et l'assurance porte sur ces risques. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention par la suite de ce gouvernement? Parce que c'est clair. C'est ce que ça veut dire. Alors, là, c'était massif, il y a plus de questions. Nous allons devenir la poussière de vin à un conditionnement jusqu'à l'entrée de la salle, régulier et à l'autre annoncé. C'est ce qui est mon équipe. Difficilement, nous devons avoir des explications pour l'ensemble du monde paysan. Allez-y, dans la question.
Ok, merci. Le mot de fin, c'est vraiment remercier les organes de presse pour avoir répondu à notre invitation. Sûrement que pour la deuxième phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique, comme je l'ai dit, nous allons revenir vers vous pour encore créer des cadres de communication et porter à la connaissance de l'opinion publique ce qui est arrêté dans le cadre de cette seconde phase d'offensive. Je vous remercie. Merci, camarade Merci. Je pense que nous sommes au terme de cette conférence. Avant de dire merci au professionnel de l'État, comme annoncé par le secrétaire de l'État,